troisième épisode dans lequel nous allons construire un petit projet avec Go. Nous allons nous connecter à Redis, nous allons résoudre des problèmes de HTMX et le tout pour avancer sur cette fameuse migration de la billetterie de Devoxx France. Je suis Nicolas Martignol, bienvenue. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de continuer ce qu'on avait démarré la dernière fois. On s'était arrêté sur l'analyse du modèle. Là, on va créer en fait un projet à côté. Je vais vous parler un petit peu des technologies que je vais utiliser pour faire ce projet-là. Alors, petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers épisodes, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans cette série de vidéos? On essaye de migrer l'application de la billetterie de Devoxx France, qui sera utilisée à partir du 6 novembre prochain, d'un ancien socle technique basé sur Play 2 et le langage Scala vers un nouveau système que je vais vous décrire. Dans l'épisode numéro 2, on avait vu qu'on utilisait Redis comme système de gestion de données et l'idée c'est de garder ce système-là et c'est de garder aussi autant que possible les templates HTML pour ne pas tout réécrire et de changer complètement la partie contrôleur et les différents services. Le choix technique que je fais pour ce projet-là, c'est d'utiliser le langage Golang. Pourquoi je ne le fais pas en Java? Pourquoi je ne le fais pas en Kotlin, en Python, en Ruby ou ce que vous voulez? Je décide de prendre Golang parce qu'en fait, on va voir ensemble que lorsqu'on travaille avec Claude Code, c'est un langage qui se prête plutôt bien, je trouve personnellement, qui n'est pas très compliqué à apprendre, qui n'est pas très verbeux. Et pas très verbeux, c'est intéressant quand vous bossez avec Claude Code parce que ça va faire une fenêtre de contexte qui est plus petite et ça va vous coûter beaucoup moins cher en termes de tokens. Un langage qui est très verbeux et qui n'est pas typé va demander beaucoup plus de contexte et de tokens et c'est pas ce qu'on veut ici. Architecture relativement simple, on va essayer d'utiliser autant que possible les librairies natives du langage Go et on va essayer d'être le plus proche possible de ce qu'on fait en général sur ce type d'application. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est un binaire qui tourne, qui va se connecter sur la même base Redis que mon application Play, qui me permettra de vérifier que tout fonctionne correctement. Je vais utiliser Temple pour les pages web. C'est un modèle relativement simple et qui fonctionne bien, que j'ai déjà utilisé. Et nous aurons à un moment donné aussi implémenté la migration et l'envoi des mails avec un service externe de Mailgun. Il n'y a pas beaucoup de complexité dans cette application, mais il n'y a pas beaucoup d'historique métier et le plus important c'est de ne pas perdre tout ça et de ne surtout pas introduire des bugs dans la nouvelle version. Voilà pour la partie de la présentation sur l'architecture technique. Donc là on a fait un prompt assez simple et on va juste demander à Claude de nous prendre notre application, là celle que j'ai qui est vide, qui fait rien pour l'instant, et de nous créer une petite application web très légère avec le framework web Gin qui sera très bien pour faire ce qu'on a envie de faire, et d'utiliser pour les templates web Temple. Et ce que je veux aussi, c'est que ça soit du HTMX. Donc je lui demande de s'appuyer sur le serveur MCP Context 7 qu'on a déjà configuré, et on va regarder ce qu'il fait. Donc là, ce que fait Claude, c'est que via le serveur MCP, il appelle Context 7, il va pouvoir s'intéresser et se documenter sur les différentes librairies, et il va notamment récupérer des codes snippets qui vont l'aider. Donc là, il prend quand même 1119 lignes qui vont quand même l'aider pour pouvoir faire ce que je lui ai demandé. Dans IntelliJ, sur les outils JetBrains, globalement, il y a un truc qui est assez sympa dans la vue projet, c'est que dans la partie Scratch and Console, moi, je vous encourage à sauvegarder les prompts que vous utilisez. Vous pouvez les garder ici, vous pouvez les mettre aussi dans votre projet si vous préférez, si vous voulez sauvegarder vos prompts. Quelque chose qui est assez important et qui vous permettra, si jamais le système déraille et que Claude commence à faire n'importe quoi, vous pouvez très bien revenir en arrière et puis reprendre où vous êtes arrêté. Après, cela dit, Claude conserve un historique des différentes conversations et ça ne sera pas un vrai souci de retrouver ce que vous avez fait. Vous n'allez jamais vraiment perdre les conversations que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? On va se mettre un petit peu plus comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Dans notre fichier main.conf, donc le fichier principal, donc en rose, c'est toutes les lignes qui vont être effacées, et en vert, c'est ce qui est rajouté. On voit qu'ici déclare
il utilise le routeur pour déclarer des routes. Il commence à le faire pour la partie HTMX, puisque je lui ai demandé de le faire. Et puis ensuite, tout simplement, il va créer deux endpoints. Donc le premier sur slash et le deuxième sur slash hello de name. Donc il va faire le fameux hello world et il va lancer le serveur sur le port 8080. Donc là pour l'instant il n'y a pas de Docker, il n'y a pas de dépendance, il n'y a rien. On reste sur des choses hyper simples et on voudrait juste en fait s'assurer que l'environnement technique dont on va avoir besoin par la suite fonctionne correctement. Moi ce que j'aimerais faire ensuite dans un deuxième temps, c'est la partie Redis. Je ne sais pas trop quelle est la meilleure librairie avec Go par rapport aux besoins qu'on a, donc ça va être mon deuxième objectif. Mais là ce que je voudrais juste, c'est que tout simplement il me fasse ma petite installation. Alors attendez, hop, on va se mettre comme ça. Ce que je voudrais juste, c'est qu'il me compile mon projet et puis il me fasse ma page Hello World. Alors qu'est-ce qu'on va faire durant cette session? Donc là je continue à accepter. D'ailleurs je vous montre une petite astuce sur Claude Code. Si vous faites Shift Tab, regardez bien au niveau en bas à gauche là où il y a marqué Auto Accept Edit. Alors je vais me mettre de l'autre côté. Vous voyez qu'il y a, quand j'appuie sur Shift Tab, on passe du mode Auto Accept au mode planification ou à un mode classique. Ça permet en fait de dire à Claude si vous voulez automatiquement accepter ou pas tous les prompts qu'il fait, ou si vous voulez juste voir ce qu'il souhaite faire, donc c'est le mode planification. Et sinon, il y a le mode normal, qui est le mode par défaut, où il va à chaque fois s'arrêter, et vous devez entendre dans la vidéo, moi je les entends pas parce que j'ai pas mon casque, mais vous devez entendre les petits ding-ding et les poètes-poètes. Voilà. Donc là, il a terminé. Super. On va juste... Je me demande s'il a lancé le serveur. Non, il ne l'a pas fait, mais c'est normal, on ne lui a pas demandé. Donc on va se mettre dans un autre terminal et on va simplement lancer la commande Go. Donc là, le serveur, ça y est, il est démarré. On va se mettre sur le port 8080. Et puis, voilà, on a un joli truc. Alors le style graphique ne me plaît pas tellement, mais on va s'en occuper. Et puis voilà. Alors Nico, sauf que là vous voyez que déjà il y a un petit souci, ça n'a pas l'air de marcher. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais un screenshot. Donc sur Mac c'est Shift Pomme 4. Je prends un screenshot. Je laisse le serveur tourner pour l'instant. Je viens ici. Alors ce screenshot sur Mac, il va être sauvegardé dans un répertoire spécial sur ma machine. Et en conséquence, il ne va pas être vu par notre Claude Code, donc je vais le mettre ici. Je le mets à la racine du projet et on va l'appeler error01. Voilà. Et là, je vais faire quelque chose. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, le plugin Claude dans les outils comme PyCharm, Golang ou IntelliJ, vous ne pouvez pas glisser-déposer une image, ça ne marche pas. Donc là, je suis obligé de faire un peu cette manipulation agaçante et il va falloir que je lui explique qu'il y a un bug. Donc là, je vais dire que j'ai démarré le serveur. Donc je tape le prompt et je vous reprends juste après. Alors là, une petite astuce sur Claude Code, quand vous appuyez sur arrobas, comme je suis en train de le faire, vous pouvez vous en servir pour référencer un fichier qui est sur votre passe. Donc là, c'est ce que je fais, le fichier error01. Et donc là, ce que je fais, je demande à Claude de regarder le screenshot. Donc là, il va lire l'image. Donc là, il lit la capture d'écran que je lui ai fait. Alors c'est un exemple qui est très simple, mais c'est pour vous montrer qu'on peut quand même faire quelque chose de sympa. Et puis là, il dit... effectivement, il y a un problème. Je vois que le message de bienvenue dit Hello accolade value au lieu de dire Hello Nico. Donc le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas configuré correctement. Et donc là, vous voyez comment Claude fonctionne à partir d'une simple capture d'écran. Je trouve que cet exemple, il est vraiment intéressant parce qu'on est sur quelque chose ultra simple et c'est juste pour vous montrer un concept plutôt sympa que Claude est capable d'analyser des captures d'écran et dans cette vidéo, dans une autre vidéo, on ira plus loin, on installera un serveur MCP pour réellement utiliser directement le navigateur, donc j'aurai pas besoin de faire cette manip un peu compliquée avec les images, ça sera quand même un peu plus sympa. Donc là, il a l'air d'être content, on va le laisser fonctionner, on va le laisser vérifier. Je lui donne pas le moyen de vérifier si ça fonctionne ou pas.
Là, vous voyez que sur ma machine, il fait quand même un pekin. Donc là, il tue un process, il arrête le serveur qui tourne. Alors, donc là, il a terminé. Il nous indique qu'on peut simplement relancer le serveur. Vous avez dû remarquer qu'il a fait un pkill quand même, et donc il a tué un process sur ma machine. C'est là où Claude Code est différent de Cursor, de Windsurf, c'est que il peut faire ce genre de choses. Donc on va suivre ce qu'il nous indique. On va juste relancer notre serveur. Et puis on va retester, on va voir si ça marche. Donc nous revoilà sur la page de test. Nicolas 2. Et donc cette fois-ci, ça fonctionne. On est content et notre superbe exemple marche. Donc c'est chouette. Est-ce que je profiterai pas de cette occasion pour lui demander de ne pas refaire la deuxième fois une erreur? Donc je vais essayer de lui écrire un prompt pour lui dire, bon là, tu as vu quand même que tu t'es un peu planté. Ce serait chouette que la fois suivante, tu te plantes pas. Donc on va faire ça. On va essayer d'écrire un prompt. Je vais réfléchir un petit peu pour lui proposer et je vais mémoriser dans mon fichier claude.md un prompt pour que cette erreur ne survienne pas. Alors, vous allez vous dire, est-ce que tu es vraiment obligé de faire ça? Non, en vrai, honnêtement non. Mais ce fichier claude.md, en fait, c'est vraiment le squelette de ce que vous faites. C'est quand même quelque chose qui est important et c'est vraiment un fichier qu'il faut faire vivre. C'est pas un fichier que vous devez éditer de temps en temps. Et je vous conseille aussi de revenir de manière assez régulière et de demander à Claude de faire le ménage et de retirer par exemple des choses que vous n'utilisez pas. Mais c'est vraiment, vraiment important. Alors, allons voir ce qu'il a fait. Donc là, vous avez encore entendu la petite musique derrière moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a précisé qu'on était avec une application HTMX et il a rajouté quand même des choses assez intéressantes pour que ce genre de cas soit corrigé. Bon, c'était vraiment assez basique. Voilà. On va passer maintenant au prompt numéro 2 et on va se connecter sur Redis. Donc c'est parti, j'écris mon prompt et on s'en reparle juste après. Alors, on se retrouve dans cette deuxième partie pour essayer un nouveau prompt qui va nous permettre de mettre en place Redis, qui est notre base de données. Ce qu'on essaye de faire, c'est de créer une petite application Golang et de se connecter sur le serveur de données Redis qui est utilisé par l'autre application pour pouvoir voir un petit peu où est-ce qu'on va et ce qu'on fait. Ce que je demande dans ce prompt, c'est relativement simple. J'installe une librairie Redis Go. Je voudrais me connecter sur mon serveur sur le port 6399 et je voudrais lire la valeur d'une clé qui est stockée sur Redis. Donc on va prendre ça. Et puis, dans la même fenêtre, on continue notre conversation avec notre serveur Claude et on va regarder ce que ça donne. Alors, c'est parti. N'oubliez pas qu'il y a Context7 qui est derrière pour tout ce qui est librairie et qui me permet en fait de dire à mon projet, et notamment à Claude Code, de trouver les bonnes ressources nécessaires. Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Vous voyez qu'il va sur Context7 et puis il recherche une librairie pour faire ce qui va. Donc, où est-ce qu'on en est? On en est là, donc c'est cool. C'est en train de se faire. Et c'est en train, je vais mettre de l'autre côté de l'écran. Et on va regarder un petit peu ce qu'il propose. Alors, moi je regarde, je vois que le code est pour l'instant pas ouf, mais donc il va se connecter sur Redis. Il va rajouter un petit ping à la connexion et je pense qu'il indiquera s'il n'arrive pas à se connecter. Et ensuite, alors pour l'instant, il n'y a pas de contrôleur, il n'y a rien. Le code, il est encore un petit peu brutal. Il va falloir qu'on passe derrière tout ça. Je vois que la syntaxe est relativement simple. rdb.get. Donc là, get, c'est la commande Redis qui est ici et qui va aller lire une valeur. Et ensuite, il se contente d'afficher cette valeur. Il la renvoie via la réponse HTMX. Donc tout ça, ça me va. Je trouve ça chouette. Ça m'a l'air d'être bon, tout ce qu'il a fait là. Ça m'a l'air d'être bon. Je vais devoir relancer mon serveur, donc là je fais un petit CTRL-C. Je fais ça plus tard, on verra avec Go comment on peut utiliser R pour éviter ça. Pour l'instant on va juste rester dans ce mode là, mais là à chaque fois il faut que je relance le serveur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là, intéressant, de son propre chef, il a décidé de stocker dans le fichier claude.md les résultats. Ah, il a terminé, là on l'a entendu. Donc il se mémorise pour lui-même comment il a travaillé. Ok, pourquoi pas. Oui, alors là, bing bing, il a terminé. Là, il attend que je lui dise quoi faire. Il me donne tout un résumé. Et puis il me dit, vous pouvez relancer le serveur Go.
ce qu'on va faire de suite, et puis on va aller voir ce que ça donne. Alors, on va se mettre sur la bonne fenêtre. Voilà, on va se mettre ici. Et là, ma foi, ça fonctionne. Donc ça fonctionne. Alors, pour vous prouver que ça fonctionne, ce que je vais faire, c'est que je vais sur un... Comment dire, sur un client Redis, et puis on va changer la valeur, et puis on va revenir dans notre page, on va rafraîchir, et là vous voyez bien on est sur 1.88, donc deuxième étape remplie, on a accès à Redis. Alors après, hop, c'est ajouté, et là je profite de l'occasion pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Plotopus Limit Reach, Now Using Sonnet 4. Donc là, en fait, j'ai atteint pour aujourd'hui la limite du nombre d'appels que je peux faire sur le modèle le plus récent qui s'appelle Opus 4.1. Et je viens de basculer sur un modèle un peu plus ancien, ce qui va forcément impacter la qualité de ce que je fais. Et donc, c'est aussi le bon moment en général pour arrêter et revenir le lendemain matin. C'est la fin de cette troisième vidéo dans laquelle on a vu deux choses. On a vu d'abord tout simplement comment utiliser une capture d'écran pour pouvoir corriger un bug. Et puis dans une deuxième partie, on a vu comment se connecter sur Redis et comment demander à Cloud Code de créer un petit bout de projet. Dans la troisième partie, et que vous verrez dans une autre vidéo après celle-ci, nous allons prendre en fait une structure de données dans Redis. Et nous allons faire un prompt avancé pour pouvoir simplement créer une page et voir un petit peu comment Cloud Code est capable de créer une structure de données assez simple et une page avec HTMX. C'était Nicolas, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt.